Yo la team, on se retrouve pour un nouvel épisode Actu Mercato M numéro 2. Dans cet épisode, nous évoquerons les possibles départs de certains joueurs, mais aussi les nombreux joueurs ciblés par l'OM pour une potentielle arrivée. Ainsi, nous finirons la vidéo avec la question du jour et quelques exclus des maillots et tenues de l'OM pour la saison 2022-2023. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à la chaîne YouTube ainsi qu'au compte Instagram pour ne rater aucune des nouvelles actus concernant l'OM. Au niveau des départs, pour Luis Enrique, si on pensait que le Torino et l'Olympique de Marseille étaient tombés d'accord sur un transfert, il semblerait que l'entraîneur du Torino gagne du temps selon Tuttosport. D'anciennes discussions avaient permis de trouver un accord avec le Torino pour Luis Enrique, notamment pour un prêt avec option d'achat de 6 millions d'euros. Toutefois, comme l'indique Tuttosport, l'entraîneur du Torino n'aurait pas encore validé l'arrivée du Brésilien. Il préfère patienter le temps de voir ce qu'il a comme autre proposition. De ce fait, le dossier devrait prendre un peu plus de temps que prévu. Il aurait d'ailleurs très récemment ciblé l'attaquant du FC Lorient, Armand Lorienté. Mais attention, car d'après le journal Globo, le FC Nantes entre dans la course pour Luis Enrique. Les Canaries sont la destination préférée du joueur, qui préfère rester en France. Il pourrait d'ailleurs faire une offre d'achat dans les prochaines heures, à suivre. Pour Cédric Bakambu, l'attaquant de 31 ans a l'intention de prouver qu'il est capable de bien mieux avec une préparation complète. Comme l'indique Foot Mercato, il n'a pas l'intention de partir maintenant et veut au contraire prouver ce dont il est capable. Forcément, le fait de jouer la Ligue des Champions l'encourage également. Au niveau des arrivées, ça y est, c'est officiel, Bartug Elmaz rejoint enfin le club de la cité phocéenne. Le jeune milieu turc devrait jouer la Youth League avec les U19, et pour ce qui est du championnat, on ne sait pas encore si Jorge Sampaoli lui donnera assez de temps de jeu avec les pros pour qu'il fasse partie de l'effectif de déplacement à chaque match. D'après le journaliste Luca Bedoni, Isaac Touré est à Marseille pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Le défenseur du Havre aurait choisi l'Olympique de Marseille malgré l'intérêt de Manchester City. Le montant du transfert s'élève autour de 7 millions d'euros. L'Olympique de Marseille devrait officialiser son arrivée d'ici quelques heures sur leurs réseaux sociaux. Yo la team, j'étais en train de faire le montage lorsque l'OM a publié la photo officielle de la signature d'Isaac Touré aux côtés de Pablo Longoria. Il portera le numéro 18 et sera lié au club phocéen jusqu'en 2027. Le transfert d'Axel Witsel à l'Atlético Madrid étant annoncé comme fait, ce n'est pas vraiment le cas puisque le club espagnol a atteint la limite salariale imposée par la Liga. À en croire les informations de Marca, l'Atlético Madrid serait 100 millions d'euros au-dessus de la limite salariale instaurée par la Liga. De ce fait, le dépassement de cette limite bloquerait le transfert d'Axel Witsel que le club a pourtant bien annoncé comme officiel. Afin de parvenir à conclure le transfert de l'international belge, l'Atlético Madrid va devoir dégraisser. Un dossier de plus annonçant difficile est celui de Danilo de Palmeiras. D'après le journal Goal Italia, une offre de l'OM avoisinant les 15 millions d'euros pour le milieu brésilien a été refusée. Un concurrent de taille est entré dans la danse pour le milieu brésilien et il s'agit de l'AC Milan. L'OM multiplie les pistes d'attaquants gauche et les derniers noms sont Justin Kluivert et Sofiane Diop. Pour commencer avec le néerlandais, d'après RMC, une réunion a eu lieu aujourd'hui à Marseille entre les dirigeants marseillais et les représentants de Justin Kluivert au vu d'un potentiel transfert. L'OM et la Roma ont déjà trouvé un accord verbal aux alentours de 12 millions d'euros et a autorisé le Batave de négocier avec l'OM. Selon la Gazzetta dello Sport, l'OM aurait transmis une offre aux alentours de 30 millions d'euros à la Roma pour Jordan Verretou et Justin Kluivert. Maintenant pour Sofiane Diop. D'après le journal Foot Sénégal, l'Olympique de Marseille aurait pris contact avec les représentants de l'attaquant français de 22 ans pour étudier la faisabilité d'une arrivée cet été. Le profil du Monégasque est apprécié par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Il y aurait donc une petite chance que l'OM attire le jeune joueur en prêt. D'après le phocéen, Amin Harit pense qu'à un retour à l'Olympique de Marseille. Il souhaite jouer la Ligue des Champions sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le journal Turk Sport nous affirme que Galatasaray s'est néanmoins positionné ces derniers jours. À en croire les informations de Sky Sport, l'Olympique de Marseille surveillerait attentivement le milieu de terrain de l'Inter Milan, Mathias Vecino. L'Uruguayen arrive au terme de son contrat avec l'Inter de Milan et pourrait donc s'engager librement à l'Olympique de Marseille. À 30 ans, il pourrait apporter de l'expérience au groupe marseillais. Il est international uruguayen et la possibilité de rejoindre l'Olympique de Marseille qui joue la Ligue des Champions pourrait, lui, le convaincre. Le RC Lens fixe le prix pour Medina. En effet, ces derniers jours, l'Olympique de Marseille a fait savoir que le défenseur argentin du RCL plaisait aux dirigeants de l'OM et à Jorge Sampaoli. Cependant, il faudra débourser minimum 15 millions d'euros pour se l'acquérir. Question du jour. D'après vous, serait-il une bonne idée de se faire prêter Anthony Martial pour essayer de le relancer avec une grosse partie de son salaire prise en charge par Manchester United? Répondez en commentaire et j'en sélectionnerai un ou deux pour le prochain épisode. Concernant les maillots et tenues de l'OM, comme on peut le voir sur ces photos prises lors du premier entraînement datant du 29 juin, nous pouvons voir des exclus sur certains produits qui sortiront bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mets un like si tu as appris des nouvelles rumeurs via cet épisode et abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.